tous. Voilà, c'est parti pour une émission, on va dire une émission, ou je ne sais pas comment l'expliquer, pour vous expliquer tout les Congos, le vlog que j'ai fait depuis le début de Congo 1 jusqu'ici à 6 et le dernier qui sera le 7 et qui va s'intituler les 7 ans. Pas 7 ans passé en 7 ans, mais 7 ans comme le temps, comme le temps de l'horloge, quoi. Allez, c'est parti, comme d'habitude. Je veux répondre à quelques questions avec ce qui suit. Pourquoi le Congo? Pourquoi mettre Congo avec un K? Congo avec un K parce que ça a toujours été comme ça, depuis des lustres, depuis des siècles, ça a toujours été Congo avec un K. Alors je vois pas pourquoi, pour moi personnellement, on doit occidentaliser tout ça, excusez-moi, en mettant un Congo avec un C. Or que le Congo avec un K, ça résonne beaucoup plus. Le Congo est un très vaste, je vais dire, pas pays, mais un très vaste territoire qui s'étend du Gabon jusqu'au Kenya. Donc le Rwanda, auquel on est ennemi aujourd'hui, fait partie du Congo. Burundi, Congo-Brazzaville, Gabon, Cameroun, Centrafrique, Angola, Kenya, tout ça c'est la large partie qui s'appelle le Congo, et le Congo avec un K. Je vous avais expliqué dans une émission que le Congo, l'histoire du Congo, c'est l'histoire que tout le monde connaît du film King Kong, le dernier roi du Congo. Et je voulais rajouter dans ceci que ma chaîne n'est pas uniquement pour en ce qui concerne les drones ou pour les vidéos ou pour les vlogs, c'est aussi l'histoire de l'Afrique et l'histoire de l'Afrique en général, parce que je suis un passionné d'histoire depuis un petit moment et je fais beaucoup des allers-retours au Congo pour faire des projets tra et là. Voilà, je vais parler de tous mes parcours du Congo 1 à Congo 6, parce que Congo 7, ça sera pour la prochaine fois. Le Congo 1 était spécifiquement, comme je vous l'ai toujours dit, spécifiquement pour me rallier au Congo, parce que j'avais nié ce pays qui est le mien pendant au moins 26 ans, je pense. Et il fallait que je retrouve, que je me reconnecte avec ce pays. Et ça, c'était pendant la période Covid, avec tout ce qui s'est passé en Europe, ça m'a vraiment réveillé. Je me suis dit non, j'ai envie d'autre chose, j'ai plus envie. J'avais déjà beaucoup de choses en Europe qui n'allaient pas, et là, je voulais vraiment retourner à mes sources. D'où je suis rentré au Congo et j'étais d'abord dans mon village. J'ai été visiter 2-3 petits trucs et puis après ça m'a reconnecté au Congo. Ça m'a fait d'un bien fou. C'est une toute autre chose, une autre expérience. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Le Congo 2. Le Congo 2, alors là c'était la découverte. C'est pas la découverte du Congo, parce que je vous ai déjà dit que c'était le numéro 1, c'est déjà la découverte, mais là c'était la découverte. Donc j'étais d'abord dans le Bandundu comme d'habitude, d'abord toujours aller voir mes ancêtres, lui dire bonjour, et puis après c'était aller à Matadi encore, et aussi à Mwanda. Alors là j'étais bien équipé, j'avais un bon véhicule et tout le reste. Alors là, je peux autant vous dire que j'ai fait de voyage en voyage, j'ai fait plus de 2000 km, j'ai passé. Et ça m'a vraiment fait un bien fou parce que j'étais juste avec mon cousin, j'étais géré par moi-même seul. Et franchement, ce Congo-là, c'était, je ne sais pas comment est-ce que je peux appeler ce Congo 2 là, c'était le Congo que je vais dire la découverte. Kinshasa balobaka el marabiyosho, Kinshasa babengaka el
de mono Africa balobaka erere imago Avant de le faire, j'ai dit je le ferai Là-bas j'irai, je reviendrai Maman, papa, botika ngaïteo Famille, nano, yo va tellement percer Laissez-moi les alliés 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 Congo 3. Alors là, je vous dis 12, je vous dis les 7 ans. Donc tout ça c'était par temps. Donc Congo 3, là c'était vraiment la récupération de ma nationalité. Il fallait que je récupère cette nationalité malgré que au Congo c'est pas vraiment autorisé, mais voilà, c'est comme ça. Il fallait que je récupère ma nationalité. Il fallait que je bannisse complètement la nationalité belge pour aller récupérer ma nationalité. Et là, ça a été le point fort, c'était aller au village et au fin fond du village. C'est-à-dire voir le village de ma mère, le village de mon père. J'ai été accueilli comme pas possible. J'ai vraiment aimé ces broussailles et tout le tralala. Et j'étais aussi à Kinshasa et j'ai fait tous les tours à Kinshasa. Et je peux vous dire que c'est là que je me suis dit que je dois me réinstaller au Congo, que je dois vraiment faire des choses et je dois vraiment me réinstaller, que je me suis décidé non seulement de récupérer ma nationalité et d'être aussi quelqu'un qui sert le Congo, qui aide, comment on peut dire ça, qui doit participer au développement de ce pays. La plus efficace, Paris je t'aime, Zlatan est parti quand même, j'ai pas eu ma dédicace. On est là pour faire danser tout pana, y'a des femmes du champagne ici c'est pana, on est venu faire danser tout pana, on est parti pour toute la night. Le 4, le chiffre 4, c'est mon chiffre porte-bonheur, c'est mon chiffre fétiche. Le Congo 4. Le Congo 4 a été l'un de mes plus beaux voyages au Congo. Là, c'est radical. Pourquoi? Il suffit de regarder le nombre de vues. Je crois que j'ai eu 20 000 vues. Parce que c'est en plus fractionné en deux parties pour, on peut dire, un youtubeur ou je sais pas. Je peux pas dire que je suis un influenceur parce que j'influence absolument rien du tout. Quelqu'un qui a une chaîne YouTube comme moi qui a pas un grand succès, qui a pas beaucoup, qui a plus de 1000 abonnés mais pas énormément, 20 000 vues, c'est énorme. Donc c'est le Congo 4, c'est le meilleur, mon meilleur score de vues parce que j'ai été déjà avec ma famille que tout le monde sait déjà que c'est moitié belge, moi je suis congolais, mes deux enfants, mes deux filles. Donc on a visité le Congo et on a été encore, on a poussé encore plus loin. Cette fois-ci on a été à Zongo, ça a été un moment inoubliable. D'ailleurs je pense que la plupart de vous l'ont bien vu à ce niveau-là. Et ça a été franchement le Congo le plus magnifique aussi parce que j'ai été à la terre de mes ancêtres avec mes enfants. Ils ont vu ça et qui ont atterri dedans. Ça a été une expérience de dingue, de fou. On a été aussi à Mwanda. On a eu quelques soucis. Le Congo sans soucis, c'est qu'il y a un problème. On a eu quelques soucis. Et voilà, et puis après, j'ai vraiment aimé ce Congo. C'est le Congo le plus beau que j'ai fait, mon merveilleux voyage. Quand tu mets les bras, mon espoir me revient. J'ai vu la misère, tu me fais penser à moi. Ces étoiles qui brillent dans l'univers, ils me font penser à toi. Tu n'as jamais supporté l'hiver, tu me fais penser à moi. N'oublie jamais, l'espoir nous libère. Je pense qu'on est si à moi. Je pense qu'on est si à moi. Congo 4, c'était le Congo Emotion, parce que c'était fort en émotion, et le Congo 5, c'était Congo Next, ça veut dire que je tourne la page. Donc là, je prenais déjà les bases pour faire des projets, non seulement dans mon village maternel, et aussi paternel, parce que étant donné que je suis du Bandundu, je suis plutôt matriarcal. Donc,
on a dû poser des bases, faire des tas de choses, des projets, de forage d'eau pour essayer de faire quelque chose dans le village. Et je pense que plus tard, que lorsque j'aurai beaucoup de moyens, c'est vraiment là que je vais faire en sorte de beaucoup investir, faire de l'électricité. Et c'est pas de moderniser, parce que je pense que ça sert à rien de moderniser, mais mettre les choses au goût du jour. Parce que comment on peut dire ça, le développement n'est pas comme à Dubaï ou quoi que ce soit. Le développement, c'est déjà le développement de soi-même et faire en sorte que les choses soient plus facilement accessibles, que la population ne souffre pas pour avoir ce dont ils ont besoin. Le développement, c'est pas avoir des gratte-ciel en plein village, non, c'est d'avoir des choses qui sont beaucoup plus accessibles. Ça, c'était vraiment le Congo Next. Le Congo 6. Le Congo 6 était pour moi, c'était pas une expérience, mais je vais pas dire non plus que c'était un échec, pas du tout, mais c'était beaucoup plus pour partir en complémentarité avec le Congo 7. Donc, soit je faisais le 6 et je continuais, ou soit je faisais le 6 avec, selon ce qui s'est passé, qui allait se passer au Congo 7, je sais pas si je me fais comprendre, j'allais soit continuer au Congo 6 et directement 7, ou soit 6, je reste sur le cadre de 6, ça veut dire je reste à Kinshasa, et je continue le 7, parce que le 7, ça sera carrément dans le village et tout, et mettre les choses vraiment les bases, et tout le bazar, et continuer. Je sais pas si je pense pas que je me suis fait comprendre. Je recommence. Le Congo 6, c'était la suite du 7. Donc, étant donné que le 7, il fallait que je mette vraiment les grosses bases, que le 6, j'ai mis les bases, donc j'ai fait le 6 en pensant que j'allais aller jusqu'au 7. J'ai pas pu, donc j'ai fait le 6 qui dure pas si longtemps. Donc, le 6 pour moi a été juste de mettre les petites bases pour continuer le 7. Fele izotanda